Leader de Liga après 4 journées et autant de victoires, le Real Madrid peut s'appuyer sur son nouveau sauveur, Jude Bellingham. Le club merengue n'a pas Kylian Mbappé ou Erling Haaland mais peut d'ores et déjà se consoler avec Jude Bellingham. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 103 millions d'euros au cours de l'été, l'international anglais vit des débuts rêvés dans la capitale espagnole. Une nouvelle fois décisif lors de la victoire des siens ce samedi face à Retafe, le natif de Stourbridge totalise ainsi 5 buts et un passe décisive en 4 petites rencontres seulement. La preuve d'un talent hors norme pour le nouvel architecte du jeu offensif des merengues. Très souvent positionné haut sur le terrain avec l'absence d'un vrai numéro 9 dans l'équipe excepté Joselu, Jude Bellingham s'épanouit pleinement dans le nouveau tactique offensif merengue face aux Azulones pour combler l'absence de Vinicius mis en place par Carlo Ancelotti. En soutien de Vinicius et Rodrigo, l'ancien joueur des Marsupiaux fait ainsi parler sa qualité de passe. Et plus surprenant encore, son sens du but. À noter à ce titre que Jude Bellingham est le premier joueur du Real Madrid à marquer lors de ses 4 premiers matchs depuis Cristiano Ronaldo. De quoi valider le choix tactique initié par le Mister. Nous avons essayé d'introduire un nouveau système pour nous adapter aux caractéristiques de Bellingham, nous avons eu beaucoup de blessures. Mais finalement, l'équipe a très bien résisté et je suis très satisfait de cela, confirmait d'ailleurs le technicien italien, prêt à tout pour placer son nouveau protégé dans des conditions optimales. Opportuniste suite à une frappe de Lucas Vazquez et buteur dans le temps additionnel face à Retafe, l'Anglais de 20 ans a quoi qu'il en soit, permis aux siens d'enchaîner une 4e victoire de rang. Pour le plus grand bonheur des supporters madrilènes, déjà aux anges. Quand le Bernabéu scandait mon nom, mes jambes tremblaient. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout cet amour. Je me donnerai toujours à 100%. Signé au Real Madrid, c'est un rêve qui devient réalité. Quand les fans ont commencé à chanter mon nom, j'ai voulu m'arrêter et écouter, assurait d'ailleurs l'intéressé plus que jamais en confiance dans son nouvel environnement. Relancé sur le sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti ne manquait pas non plus de féliciter celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2029. Bellingham est un professionnel très sérieux. Il s'est très bien adapté. Il est même parti en vacances avec les autres jeunes de l'équipe. Tout semble être bien, indiquait notamment l'Italien avant de se projeter sur l'impact de sa star. En termes de qualité, Jude ne nous a pas surpris. Ce qui est surprenant, c'est qu'il marque beaucoup de buts, ce qui est aussi surprenant pour lui. Bellingham peut atteindre la barre des 15 buts cette saison. Après le départ de Karim Benzema et sans Kylian Mbappé toujours au Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti semble quoi qu'il en soit, avoir déjà trouvé la bonne formule pour dynamiser le jeu offensif des merengues. Il faudra désormais confirmer cet état de forme impressionnant sur la durée, à commencer par la scène européenne où les merengues placés dans le groupe C défieront le Napoli, Braga ou encore l'Union Berlin lors de la phase de poule de la Ligue des Champions. Robert Lewandowski entame sa 2e saison au FC Barcelone. Arrivé en provenance du Bayern en 2022, a inscrit 32 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues la saison passée. Après 12 saisons passées en Bundesliga, le Polonais a découvert la Liga pour la première fois. Un nouveau championnat auquel il s'adapte encore et dont il semble qu'un élément lui déplaise particulièrement, les arbitres. Lewandowski, qui a été expulsé avec un double carton jaune la saison dernière et suspendu pour 3 matchs, est l'un des joueurs qui subit le plus de fautes pendant les matchs, ce qui l'agace particulièrement. Dans une interview accordée au journal polonais Mecz People, il s'est montré très critique à l'égard des arbitres espagnols. La Liga n'est ni offensive ni attrayante, les arbitres tuent le championnat espagnol parce qu'ils n'encouragent pas le football offensif. Il y a des situations où ils permettent aux défenseurs de tout faire et moi par exemple, je vois immédiatement un carton jaune si je fais une faute. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.